Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir de partager à nouveau un instant de méditation et de réflexion avec vous. Ce soir, le sujet sera peut-être un peu moins léger que les autres soirs. J'ai choisi de jeter un œil sur quelques textes sont en relation avec la mort, puisque c'est un des temps forts de notre vie, même si c'est le dernier, il nous parle, nous chrétiens, puisque dans notre attente du Christ, nous sommes aussi en attente de notre propre résurrection. Alors voilà, sans plus tarder, je vous propose de mettre ce temps en prière. Seigneur notre Dieu, Père éternel, je voudrais te confier tous ceux qui viennent regarder cette vidéo, tous ceux qui suivent cette petite chaîne et ceux qui veulent aussi apprendre un peu plus, connaître un petit peu mieux la manière dont nous pensons, nous, adventistes, à propos des sujets divers. Celui d'aujourd'hui est un sujet important et je voudrais te le confier et nous confier tous à la présence de ton Esprit Saint, afin que tu nous guides et que tu nous diriges en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Il est évident que dans notre vie, on n'a pas trop envie d'y penser et que la plupart du temps, on se dépêche même d'oublier que cela puisse être. Et pourtant, chacun d'entre nous qui sommes venus au monde savons pertinemment qu'il y a un moment où ça se finira. Et c'est parfois à l'occasion de funérailles que cela nous revient en pleine poire et que nous disons: «Mince, le temps est passé si vite» ou alors «Je n'ai pas assez profité» et c'est aussi dans ces moments parfois, surtout lorsque on n'a pas réellement la foi eh bien, on se pose des questions existentielles, graves. Qu'est-ce que je deviens après la mort? Heu, est-ce que juste c'est fini comme ça? Et ouais, voyez-vous, il se trouve que le christianisme a des réponses à apporter à cela. Et c'est vrai que dans nos différentes traditions chrétiennes, nous avons une manière parfois un petit peu différente de voir la fin des choses, mais nous sommes tous dans la même espérance, celle du retour du Christ et de notre salut en lui, à travers justement notre résurrection à son retour. Alors, dans notre tradition chrétienne, la mort n'est pas une fatalité, mais la continuité d'une espérance qui a pris naissance dans notre foi en Jésus, qui répond à l'angoisse du vide existentiel et du néant, en fait, de l'inexistant, pour ceux qui ne croient en rien. L'homme n'est pas maître de son souffle pour savoir le retenir et n'a aucune puissance pour le jour de sa mort, nous dit l'Ecclésiaste. C'est une parole qui mène à réfléchir. Ainsi, lorsque le psalmiste évoque la protection du berger, dans le psaume 23, il pose poétiquement le constat de son besoin de sécurité et l'affirmation qu'au sein de sa foi, il ne lui manquera rien. Voyez-vous, croire est une chose, en effet, mais s'abandonner à la terre inconnue de la foi, ça peut être plus difficile. C'est autre chose. C'est pourtant bien là que le berger prend toute son importance, car il indique un chemin sûr où le repos est présent. Car si nous avons assumé la décision de nous détourner du péché en nous remettant à Jésus, tout en ayant l'assurance que le don de sa vie, c'est aussi le don de nos vies de pécheurs à la croix qui nous unit, nous mourrons nous aussi à l'emprise de la puissance du péché pour renaître dans la seule influence du Christ. Car si nous sommes morts en Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, nous dit très bien Paul dans sa lettre aux Romains. Jésus nous attend. Il nous attend dans notre temps pour nous soulager du fardeau que la culpabilité du péché accomplit en nous. Il nous dit que son joug est léger, car chercher sa présence et donc sa protection est la garantie de son action dans nos vies. Et c'est aussi la direction qu'il nous invite à prendre chaque jour. Cet engagement, alors, à ses côtés, devient le chemin qui mène à la réconciliation avec le Père, car c'est Jésus qui le révèle à qui il veut. Encore faut-il se manifester. C'est lui qui est venu nous chercher et qui nous dirige lorsque nous acceptons enfin de nous laisser trouver. C'est aussi dans la paisibilité de sa présence que nous trouvons le repos et la restauration de notre âme. C'est-à-dire
la totalité de ce que nous sommes. Pour les Hébreux, l'âme était un tout. Corps, esprit et souffle de vie ne font qu'un depuis la création, où Dieu souffla en Adam un souffle de vie et que l'homme devint une âme vivante, selon le texte. Ainsi, lorsque le temps vient d'aborder la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre car Jésus, selon sa promesse, est présent à nos côtés. Sa houlette de berger nous montre la voie à suivre, alors que son bâton nous assure de sa veille et de sa défense. Car vous aurez remarqué que le voyage, le pèlerinage d'une vie ne se fait pas sans difficulté, sans attaque, dirons-nous. Et sa présence est alors une défense sûre pour nous. Ainsi, celui qui entame son dernier voyage n'est pas seul lorsqu'il s'endort dans son dernier sommeil. En descendant dans le séjour des morts, nous entrons aussi dans l'oubli, car ce que Dieu nous avait donné de précieux en nous lui est revenu. Job en avait conscience dans son affliction, lorsqu'il répondait à son ami Tsophar qui surenchérissait le discours de Bildad à propos de la vie, de la mort, de la puissance de Dieu. L'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. D'âme vivante, c'est-à-dire d'être vivant. Nous sommes devenus âmes mortes. Celui qui meurt devient une âme morte. Sa vie est retournée à Dieu, à qui elle appartient, et la vanité du monde nous apparaît dans sa cruelle vérité. De la poussière d'où l'humanité a été tirée, nous retournons alors à la terre, comme il y était, et l'esprit de vie retourne à Dieu qui l'a donné. C'est ce que nous disent les Écritures. Où est l'espérance alors, me direz-vous? À l'évidence, pas dans la mort. Et pourtant, nous avons été faits semences de la parole de l'Évangile, afin de mourir à nous et porter les fruits de la conversion avant que la sentence du péché nous abatte. Ainsi, à la fin, à la toute fin, nous devrons à la parole du Christ, au retentissement des trompettes, à son retour donc, ressusciter et changer. Car il faut que le corps corruptible, celui pour lequel nous avons été assumés en Christ, notre aversion pour le péché, il faut donc que ce corps qui a failli revête l'incorruptibilité face à la puissance du péché et l'immortalité. La promesse faite par Jésus au tombeau de Lazare à Marthe, « Moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ne sera pas une vaine promesse pour celui qui aura persévéré. Alors, le cœur qui s'était ouvert à Jésus de son vivant, et lui aura ouvert la porte, le verra s'asseoir avec lui à la table qu'il a dressée face aux adversaires qu'il aura combattus. Il lui sera confirmé son salut et recevra l'onction de la couronne de vie. Ainsi, du dernier soupir à la rencontre, le temps ne compte pas, car la grâce et le bonheur nous accompagnent tous les jours de nos vies dans l'éternité où nous habiterons dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Eh bien, les amis, voici quelques éléments de réflexion pour vous. Il y en a beaucoup d'autres. Le but de ces méditations n'est pas de rentrer complètement en profondeur dans tous les textes bibliques, car il est important que chacun d'entre nous allions creuser par nous-mêmes les textes. Au fil des images, vous voyez apparaître des références bibliques. Je vous enjoins vivement à être comme les Béréens, aller vérifier tout ce que je dis et aller en chercher d'autres encore. Ainsi, vous alimenterez votre réflexion personnelle et vous ferez votre propre idée. En attendant, permettez que je vous remette entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père éternel, je te prie pour tous ceux qui sont présents devant leur écran en ce moment. Et je te demande vraiment de les bénir abondamment dans leur lecture, dans leur foi, dans leur vie de tous les jours, afin qu'ils soient tous entièrement, complètement disciples de ton Fils Jésus-Christ par lequel je te prie. Amen. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Allez tous en paix. Au revoir.